On a l'impression que rien n'a été tiré de ces leçons, que ça peut recommencer demain, qu'on n'est pas l'abri de ça, parce que c'est peut-être le corps du système qui est défaillant quelque part. Alors, je suis pas loin de partager vos craintes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, cette réglementation, pour que ça marche, il faut que tout le monde l'applique dans le monde entier. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça part dans tous les sens. C'est-à-dire, vous avez un type qui, pour faire bien par rapport à son électorat, à un endroit ou à un autre du monde, dit « j'ai la recette miracle ». Parce que l'intérêt des Américains, c'est pas le nôtre, faut être clair. La façon de faire la banque, et nous, on n'a rien à voir avec Goldman Sachs. Bon, les gens appellent ça des banques, mais Goldman Sachs, c'est pas une banque, vu par moi. Donc vous avez des réalités différentes, et puis il y a une extrême difficulté à trouver des règles communes. Et il les faudrait. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, ça part pas bien. Vous avez d'abord un organisme qui définit les règles. C'est les régulateurs, enfin le Fonds monétaire, le comité de Bâle, plein de gens comme ça. Après, vous avez un arbitre. Puis vous avez les joueurs. Les banques, ce sont les joueurs. Alors on peut dire que c'est la faute des joueurs. D'accord ? Mais si vous ne proposez pas la question de la règle du jeu, est-ce qu'elle est adaptée ou pas ? Et si vous ne posez pas la question, est-ce que l'arbitre a fait son boulot ? Je veux dire, vous ne risquez pas d'améliorer globalement le système de jeu. Et donc, il faut tout. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, si vous voulez, mais comme citoyen, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, je serai préoccupé de cela, c'est qu'on va mettre des tonnes de réglementations sur les banques, en partie inopérantes, et qui vont faire qu'à la sortie, on fera moins de prêts qu'avant. Et donc là, je dis, attention, casse-cou. Je suis très très inquiet pour 2010. Alors, la crise, qui c'est qui va la vivre ? C'est l'économie réelle dans les territoires, surtout. Parce que pour le monde bancaire, je vous donne 2 exemples. Je lis la presse un peu. 9 premiers mois d'activité, BNP Paribas, 3,6 milliards d'euros. Crédit Agricole, pas ridicule du tout. 1,3 milliard d'euros de résultats sur les 9 premiers mois. Ça va, moi, des crises comme ça, je veux bien vivre dans mon entreprise. Alors, je ne sais pas est-ce qu'il y a une chute plus considérable. Donc, la seule variable d'ajustement, si je vous écoute, c'est non. On a un peu marre d'être une variable d'ajustement. Mais il y a un effet. Si vous voulez, l'effet positif, c'est quoi ? C'est que les banques se sont refait une santé. Ça, si vous voulez, c'est quand même pas mauvais, parce qu'une banque en mauvaise santé, elle risque pas de vous faire des crédits. C'est clair. Bon, c'est quand même, il faut ramener à toute la mécanique. Donc je ne vous dis pas qu'elle doit faire des performances phénoménales, mais il vaut mieux qu'elle soit en bonne santé. Le système bancaire a fait des performances phénoménales ces 5 dernières années. Et phénoménales. On n'a jamais vu ça. Oui. Oui, trop. D'accord. Oui, trop. Je voulais vous l'entendre dire. Oui, trop. Il y a quelques jours, Christine Lagarde a proposé qu'une partie de la taxe exceptionnelle sur les bonus versés par les banques soit affectée justement aux EO pour ensuite aller aux PME. Qu'est-ce que vous en pensez, l'un et l'autre ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est une taxe sur les banques assise sur les bonus. Alors quel est l'effet à terme, si ça devait durer, ce qui ne paraîtrait pas fondé, mais peu importe, ça peut arriver, c'est que ça doit inciter les banques, qui l'ont déjà fait d'ailleurs, pour les banques françaises, ce sont les seules dans le monde, qui ont changé les règles du jeu des bonus. Donc, si vous voulez, cette taxe, elle est, en fait, sa logique, sa raison d'être, c'est qu'il y a le phénomène d'arbitrage de taux d'intérêt, qui est un phénomène passager. C'est pour ça que du point de vue économique, je ne parle pas du point de vue politique, il est logique que cette taxe soit une taxe sur une période donnée. Que ce soit affecté à Oseo, moi je trouve ça intelligent. Parce que Oseo a pris beaucoup de risques. Oui, exactement. D'accord ? Bon, il y a bien un jour quand même où il faudra payer la facture. D'accord ? Bon, alors vaut mieux payer, mettre de l'argent de côté à l'avance, plutôt que de se rendre compte dans 1 an, dans 2 ans, qu'on est obligé d'arrêter la machine Oseo parce qu'elle a perdu trop d'argent. Oui, mais quand une entreprise ferme pour un problème de trésorerie de 10 000 euros et que 5 emplois disparaissent, ou 4 emplois, ou 3 emplois dans une petite ville de province, je pense que le coût pour la société est infiniment plus élevé que ce qu'on aura payé demain sur Oseo, et le coût social est immesurable.